Alors, lisons Lévitique chapitre 15, verset 1er à 5. On lira également, ici je fais récapitulatif vite fait. On lira également les versets 11 à 12. Je lis vite fait pour gagner du temps. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, parlez aux enfants d'Israël et dis-leur, tout homme qui aura gonorrhée, souligné gonorrhée. Les gens qui étaient là les mercredis, ils savent déjà ce que c'est du gonorrhée, ce que ça veut dire gonorrhée. Voilà. Il dit tout homme qui a une gonorrhée, et j'ajouterai un élément, hein? Maman Diel, suivez bien aimé David, les prédicateurs suivez s'il vous plaît. Voilà, ceux qui prêchent la parole. Gardez ça, Maman Diel, obétez-moi blog à gonorrhée, ça l'a bien. Gloire à Dieu. Voilà, il faut prêcher la parole, ça c'est bien. Alors, tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur. Verset 3, c'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur, que sa chair laisse couler son flux, et qu'on retienne, il est impur. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un est atteint par cette maladie qu'on appelle gonorrhée, la Bible les considère comme quelqu'un qui est impur. Dans les versets 11, on dit, celui qui sera touché par lui, et qui ne sera pas lavé les mains dans l'eau, la Bible dit quoi? Lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc, écriture ezolo baboye. Montu nyonso o aza contact avec lui. Na montu aza na maladie oyo. Bible lobi boye. Et sengeli asugula na mai. Je répète ce que je viens de dire en français en lingala. Il faut asugula na mai. A sugula nini babi fa sugula bilamba na ye. Les vêtements. Il faut asugula ngo na mai. Et puis a koma peto. Kaka na poko, na tongo, ato sugoli na tongo, ato sugoli na midi. Oko mapeto na minute wanate. Na poko ande soki buto e indi, ndokomi peto. Donc c'est-à-dire, celui qui devient impur parce qu'il était entré à contact avec celui qui est atteint par la gonorrhée, il devient impur. La Bible dit, il lavera ses vêtements dans l'eau et il redeviendra pur au temps du soir. J'avais expliqué ici, parce que dans les versets 12, je vous parlerai aujourd'hui sur... La Bible dit, nous parle, je lis directement, la Bible dit, tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé. La Bible dit, tout vase de bois sera lavé dans l'eau. C'est-à-dire, ici, nous avons la notion de deux vases qui sont touchés par l'homme qui a gonorrhée. La Bible dit, la vase de terre sera brisé, mais le vase de bois sera gardé, sera conservé. On les lavera dans l'eau, mais on va les garder. Ça, je vais l'expliquer aujourd'hui. Donc, vous voyez... Ces choses, autant à cette époque, c'était des cultes, c'était des choses qui se passaient de manière pragmatique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas appliquer cette loi dans notre dispensation. Voilà, si quelqu'un est atteint par une maladie comme ça, on va, voilà, l'excommunion, voilà, on va, voilà, tout celui qui va les toucher devient impur. Non, 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 non. Ça ne se fait plus comme c'était au temps de Moïse. Mais, cette écriture peut être interprété dans la révélation. Suivez-moi ici très bien, chers enfants de Dieu. Ba botanga la Bible, ba livre le quoi ba Lévitique, otanga ngo mo comprendre ngo te landa a magambo lobama. To lobelango na révélation, c'est-à-dire j'interprète cette écriture dans la révélation ou dans la spiritualité. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est l'enseignement ou l'instruction sur le plan spirituel que Dieu cache derrière cette écriture ou la leçon spirituelle que Dieu cache ici pour nous? La leçon spirituelle est celle-ci. L'homme qui est atteint par gonorrhée ici, cette maladie qui l'a rendu impur, nous avions dit que cet homme ici, c'est Adam. Parce que dans le verset 11, la Bible dit, toute personne qui est entrée en contact avec cet homme, qui est touché par cet homme, il devient impur. Même s'il n'a pas cette maladie, il devient impur comme cet homme. Or, l'homme qui a rendu toute l'humanité impure, c'est Adam. Est-ce que vous voyez cela? Je suis dans Romains, non? Chapitre 12. La Bible dit, c'est pour cela. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le monde là, c'est l'humanité tout entière. Par un seul homme, cet homme-là, c'est Adam. Romains chapitre 5, verset 12. C'est par Adam que l'humanité tout entière est devenue péché aux yeux de Dieu. Donc c'est Adam qui était atteint par la gonorrhée. Gonorrhée que nous expliquons les péchés. Parce que tout celui qui est dans les péchés est impur. Vous comprenez comment nous interprétons cette écriture?
Comprenez? Ne prenez pas gonorrhée ici comme voilà une maladie qui existe, ou si quelqu'un est atteint de cette maladie aujourd'hui, il est impur aux yeux de Dieu. Non, 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 non. Nous comprenons dans la révélation que le péché, c'est aussi sa gonorrhée. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le péché, c'est aussi une maladie. Je suis dans Luc, non? Chapitre 5, verset 31 à 32. Notez, Luc 5, 31 à 32. La Bible dit, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, hein, qui sont en bonne santé, qui ont besoin de médecins. Hein? Quelqu'un qui est en forme, et puis il va chercher un médecin. Ça ne se fait pas. Mais Jésus dit, les malades. Donc c'est les malades qui cherchent les médecins. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire ici par rapport à tout celui qui est malade, qui a besoin d'un médecin? C'est le verset 32 qui nous donne la réponse. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes. C'est-à-dire ceux qui sont en bonne santé, ce sont des justes, mais des péchés. Ah, vous voyez? Donc cette écriture nous explique les choses de manière limpide. Donc c'est par là nous avons compris que tout celui qui est dans les péchés aux yeux de Dieu, c'est un malade, qui a besoin d'un médecin que j'explique, Jésus, de pouvoir les guérir de cette maladie. Est-ce que vous avez vu ça? Vous comprenez? Donc c'est par là nous avons compris que gonorrhée c'est une maladie. Donc tout celui qui est atteint par la gonorrhée, donc c'est un malade. Or cette maladie-là, aujourd'hui, nous comprenons que c'est le péché. Or le premier être, le premier être vivant qui était touché par la gonorrhée, que j'explique le péché, c'est Adam. Et l'humanité tout entière a été touchée par Adam. Je dis touché dans quel sens? Parce que le corps que nous portons, c'est le corps d'Adam. Est-ce que vous voyez cela? Le corps que nous, à part les animaux, mais nous les êtres humains, le corps que nous portons, c'est le corps d'Adam. Et c'est pour cela l'apôtre Paul dit aux Romains, c'est par un seul homme le péché est entré dans le monde. Donc l'humanité tout entière est devenue malade, est devenue impure. Parce que nous sommes entrés en contact avec lui, l'homme qui avait la gonorrhée. Mais maintenant, la solution pour pallier à tout celui qui est entré en contact avec cet homme, le Seigneur dit ici la solution c'est quoi? La solution c'est que tout celui qui est entré en contact avec l'homme qui est atteint par la gonorrhée doit laver ses vêtements dans l'eau. Nous avons compris que Adam, c'est lui qui était atteint par la gonorrhée, que nous expliquons le péché. Et nous sommes entrés en contact avec lui parce que nous portons le sang d'Adam, le corps d'Adam. Mais le Seigneur nous dit, nous devons maintenant laver nos vêtements pour que nous redevenons purs. Mais à quel temps? Au temps d'histoire. Or, les vêtements, ici, c'est les œuvres. Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Vous comprenez? Les œuvres. Or, nos œuvres étaient de devenir sales parce que quand on pose des mauvais actes, c'est-à-dire tes œuvres ne sont pas bonnes. Donc nos œuvres étaient devenues impures aux yeux de Dieu parce qu'on était atteint par gonorrhée. C'est-à-dire, si vous portez le corps d'Adam, même si vous pratiquez des œuvres justes, aux yeux de Dieu, tout ce que tu as là, tout ce que tu pratiques comme œuvres, c'est impur aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que tu portes en toi encore le corps d'Adam. Voilà pourquoi dans la Bible, on parle de la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est ça ce que Jésus a dit à Nicodème. Donc si tu gardes encore la naissance d'Adam, tu es toujours quelqu'un qui est atteint par la gonorrhée. Même si tu pries comme à Dieu, même si tu pratiques des œuvres justes, aux yeux de Dieu, tes œuvres sont toujours impures. C'est-à-dire tes vêtements sont toujours impurs. Tu as besoin de se laver dans l'eau. Or l'eau, aujourd'hui, qui peut te sanctifier, c'est Jésus-Christ, c'est sa parole. Est-ce que vous avez vu ça? C'est le Seigneur. Parce qu'il a dit à la femme samaritaine, non? Il dit, moi j'ai l'eau, et l'eau que je te donnerai couleront. C'est lui qui est l'eau, c'est lui la parole. C'est lui qui peut te laver, qui peut te nettoyer, mais à une seule condition. Il faut que tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et l'eau là, c'est aussi l'image du baptême. Vous comprenez? L'image du baptême. Que tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, ici, Jésus est en train de lancer appel à tous les frères et sœurs qui nous suivent, on dirait Facebook, YouTube, même ici, les écoliers. Si vous n'avez pas encore fait le baptême, c'est le moment de le faire. Parce que si tu veux devenir disciple de Jésus-Christ, il faut que tu sois baptisé en son nom. Ne sois pas baptisé au nom du Père et du non. Ça, ce n'est pas le vrai baptême.
Les vrais baptêmes, attendez, quand on touchera sur les doctrines des baptêmes, parce que ça fait partie de nos grandes lignes, on parlera de cela. Les vrais baptêmes ne se donnent qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus. Tout s'est fait aujourd'hui au nom de Jésus. C'est ça ce que les apôtres nous montrent. Les apôtres n'ont pas baptisé les gens au nom du Père. Il n'y en a pas. Demandez, si tu pries dans une église, demandez à votre pasteur, il vous dira, s'il est sincère, il vous dira. Demandez-lui, est-ce que dans la Bible, les apôtres ont-ils fait les baptêmes au nom du Père et du Fils? Il n'y en a pas. Mais vous allez voir que les apôtres, quand ils baptisaient les gens, les baptêmes se faisaient au nom de Jésus-Christ. C'est ici qu'on parlera sur la doctrine de la Trinité, parce que cette doctrine est liée à ces baptêmes qui se donnent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On parlera de ces choses quand on arrivera là. Donc vous comprenez que l'eau ici qui nous purifie, c'est tout ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire se faire être baptisé, entrer dans l'eau qui coule, l'eau qui coule naturellement. Je ne parle pas de l'eau de piscine, tout ça. Non, 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 non. Tout ça, ce sont des détails aussi que vous devez savoir. Les baptêmes ne se donnent pas dans une piscine, les baptêmes ne se donnent pas dans un tonneau, les baptêmes ne se donnent pas dans une baignoire, les baptêmes se donnent dans une eau qui coule parmi les eaux courantes, c'est-à-dire rivière, lac, fleuve, mer. Il y a pourquoi il y a tout un enseignement sur les plans spirituels. Vous devez comprendre ces choses, mes bien-aimés. C'est très important. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui beaucoup de chrétiens sur le plan spirituel, leur vie chrétienne n'avance pas parce qu'il y a des choses que vous devez accomplir, mais vous ne l'avez pas faites. Vous ne l'avez pas faite. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ont du mal à vivre vraiment une vie chrétienne comme on les retrouve dans la parole de Dieu à l'église primitive avec les chrétiens, au temps des apôtres. C'est pour ça que je vous demande de suivre ces enseignements jusqu'à la fin. C'est hyper important pour votre salut. Donc le Seigneur dit, celui qui est touché par l'homme qui est atteint par la gonorrhée doit laver ses vêtements. On a été touché par Adam parce que nous portons son corps, nous portons son sang en nous. Nos œuvres étaient impures. Même si on prie comment, même si on donne des offrandes, même si on gêne. Mais si nous ne naissions pas de nouveau, nous gardons toujours la naissance adamique en nous, nous sommes toujours impurs aux yeux de Dieu. Mais il faut se laver, c'est-à-dire accepter d'abord l'évangile, la parole, c'est ça la véritable eau, accepter la parole dans ton cœur, et puis cette parole qui est entrée en toi va te pousser à récupérer maintenant à l'eau physique, c'est-à-dire recevoir les baptêmes, dans l'eau physique, dans l'eau qui coule, pour que tu sois pur aux yeux de Dieu. C'est ça Jean 3, Jean chapitre 3, Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Quitter la naissance adamique, que tu ne sois plus impur aux yeux de Dieu. Donc c'est ça ce que nous avons expliqué ici. Et la Bible dit, tu deviendras pur au temps du soir. Le temps du soir ici, c'est la dispensation de la grâce. Le temps du matin, c'est le temps d'Israël. C'est le temps de la loi. Parce que l'ancienne alliance a été inaugurée au temps du matin. Les matins. Lisez Exode 24, vous allez voir, les détails sont là-bas. Mais l'église a été inaugurée au temps du soir. La raison pour laquelle vous allez remarquer, quand Jésus a crié, tout est accompli à la croix de Golgotha. La Bible dit quoi? Il y avait des ténèbres sur la terre. Pour dire que Jésus était venu inaugurer un temps, le temps du soir, le temps de l'église. Parce que c'est le soir qu'on allume les chandeliers. Et le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, était descendu comme une lampe pour dire que nous sommes maintenant au temps du soir. C'est le temps de l'église. Lisez même Apocalypse chapitre 1. Donc c'est-à-dire, c'est dans cette dispensation, tout celui qui avait porté, qui était atteint par la gonorrhée, que j'explique le péché adamique, le péché au singulier, c'est dans ces temps ici, si il accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, ses péchés seront pardonnés, il deviendra pire aux yeux de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça, mes frères et sœurs? Il sera pire aux yeux de Dieu. Il sera considéré comme juste aux yeux de Dieu. Ça, c'est dans cette dimension. Mais attention, j'aimerais descendre dans Kitamwa Moukié. L'homme qui est atteint par la gonorrhée, ça peut être aussi un païen. Attention, et vous appelez moi ndeko moi mopaka nous allons pe moninga.
Parce que tout païen, c'est quelqu'un qui est atteint par la gonorrhée. Parce qu'un païen vit dans les péchés. Si tu es ami avec les païens, il t'influencera toujours, influencera ta vie dans les mal. La raison pour laquelle 1 Corinthiens 15, verset combien? Verset 30, je crois 30, l'apôtre Paul nous exhorte à disant, attention avec les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui sont-ils les mauvaises compagnies? Si ce n'est que d'abord les païens. Après, on peut parler des chrétiens charnels. Mais déjà, au primo, c'est les païens. Si tu es ami avec un païen, c'est une mauvaise compagnie. C'est quelqu'un qui tu es accompagné par une mauvaise personne dans ta vie. Je ne dis pas d'être ennemi avec les païens ou de détester. Non, je n'ai pas dit ça. Mais attention, un chrétien ne peut pas se faire ami avec un païen. Parce que le péché qui est en toi influencera ta vie aussi dans les péchés. On peut avoir des connaissances avec les païens dans nos milieux de travail. Mais se faire ami, il faut faire très attention. Tu partages ta vie avec lui, il connaît. Attention. Attention. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies ici, ce sont des gens qui sont atteints par la gonorrhée. Mauvaise compagnie. Les mauvais là, c'est ça la gonorrhée. Keba na muningo zo tambola na ye. Ala maladie o babengi gonorrhée keba. Ozala terre, ozala toucher. Moi mopaka no wala. Surtout so aza ndoki. Ba vie na yo magamno so sala ga yebi. Esili. A influencer vie na yo na ndenga mukete na mama mabe. Donc si tu es ami avec un païen, fais attention. Un païen, tout païen, c'est quelqu'un qui est atteint par la gonorrhée et il peut t'influencer, te rendre impur par cette gonorrhée. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont restés amis avec des païens, qui ont essayé de suivre le Seigneur, mais sont retournés dans le monde à cause des amis, de ces amis païens. Ça, c'était important aussi de le souligner. Mais on nous parle encore des vases. La Bible a dit tout vase de terre ou de bois qui est touché par cet homme, la Bible dit le vase de terre sera brisé et le vase de bois sera gardé. S'il n'y a pas l'explication ici, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Les vases, vous savez rapidement, les vases dans la Bible représentent aussi des hommes, représentent les êtres humains. La notion des vases dans la Bible représente les êtres humains. Je suis dans 2 Timothée 2, 20-21. C'est l'apôtre Paul qui nous apprend cela. Je ne lirai pas, mais notez cela, lisez ça à la maison. Un vase représente la vie de l'être humain. Donc ici déjà dans vos calepins, remplacez que ce soit vase de terre ou vase de bois par l'être humain, par l'homme. Mais la question est celle de savoir quel est cet homme qui a été touché, qui est comparable au vase de terre, qui est comparable au vase de bois, qui ont été touchés par cet homme qui était atteint par la gonorrhée. Quels sont ces hommes? Ces hommes ne sont rien d'autre que Moïse et Jésus. Ce sont les deux grands prophètes qui étaient venus dans ce monde accomplir le plan de la rédemption de Dieu pour l'humanité. Mais en venant, en entrant dans ce monde, pour accomplir le plan de la rédemption de Dieu pour l'humanité, il y a un qui était, parce qu'ils avaient utilisé les corps d'Adam. C'est-à-dire, ils étaient atteints par la gonorrhée apportant les corps adamiques. C'est des grands prophètes. Pourquoi j'appelle Moïse et Jésus les deux grands prophètes? Je suis dans Deutéronome 18, noté 15,18. Parce que Moïse a inauguré la première alliance, Jésus a inauguré la nouvelle alliance. C'est pour cela qu'ils sont majeurs que tous les autres prophètes. Moïse est plus grand que tous les autres prophètes, plus grand même que, je peux dire même Abraham. Parce que c'est par lui que l'ancienne alliance a été inaugurée. Et c'est lui qui nous a écrit aussi les livres de la Genèse. Aucun prophète nous a révélé ce que Dieu avait fait au commencement de ce monde. C'est Moïse qui nous a révélé qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Moïse. Il est majeur. Et son semblable dans la chair comme ça, c'est Jésus. Jésus était venu accomplir la même mission que Moïse. Mais sauf que ces deux grands prophètes étaient touchés aussi par
la gonorrhée de cet homme. Ils étaient atteints. Mais sauf que Moïse est comparable au vase de terre. Il était brisé. Est-ce que vous avez vu ça? Brisé ici, c'est-à-dire il était écarté. Parce qu'aujourd'hui, la loi n'existe plus. Parce que quand on parle de Moïse, on parle de la dispensation de la loi. Vous comprenez? La loi n'existe plus. On a mis tout ça de côté. Maintenant, Jésus aussi, il avait porté les corps adamiques. Déjà, même si vous lisez l'épître aux Corinthiens, chapitre 15, lisez à partir du verset, je crois, 47, je crois comme ça, 50 ou 47, il est comparable au second Adam. Jésus aussi avait utilisé les corps adamiques, il était aussi touché. Vous comprenez? En réalité, Jésus n'avait pas de péché. Mais il est devenu péché. Vous comprenez? En devenant péché, il était touché par la gonorrhée. Je suis dans l'épître des 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Lui qui n'a jamais commis le péché, mais il s'est fait pécher. Est-ce que vous voyez cela? Donc, il est devenu péché, la raison pour laquelle il avait porté la nature adamique. Donc, Jésus aussi, il est devenu péché à notre place. Il a accepté d'être atteint par la gonorrhée. Mais sauf que Jésus est comparable au vase de bois. Vous voyez cela? Au vase de bois qui sera lavé et puis il sera encore réutilisé. On ne va pas les jeter comme on a jeté, briser les vases de terre. Au vase de terre, j'ai dit que c'est Moïse, c'est-à-dire c'est la fin de la loi. Vous comprenez? Moïse est écarté, mais Jésus en tant que vase de bois sera utilisé, sera gardé jusqu'à ce temps. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous utilisons les vases de bois que nous expliquons le Seigneur Jésus-Christ, il est avec nous. Est-ce que vous voyez cela? Nous buvons, nous utilisons ces vases. Pourquoi j'ai dit que Jésus est les vases de bois qui étaient lavés? Jésus l'avait ici être purifié. Jésus a été lavé à la croix de Golgotha. Parce qu'à la croix, Jésus avait crucifié le corps adamique. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça, le vase être lavé. Il a crucifié le corps adamique et il a porté un nouveau corps lorsqu'il est parti, il est entré sous la terre. Le 3e jour, lorsqu'il est sorti avec un nouveau corps. La raison pour laquelle vous allez remarquer, lorsque Marie a voulu le toucher, Jésus dit, ne me touche pas parce que le corps que je porte, c'est le corps céleste. Il avait porté un corps nouveau. Or, Moïse, lorsqu'il était mort, il était mort pour 10 bons. Mais Jésus est mort, il a crucifié le corps adamique. Il est ressuscité avec un nouveau corps. C'est ça le vase être lavé. Est-ce que vous voyez ce mouvement? Donc Jésus, en tant que vase de bois, il a été lavé et puis nous les réutilisons aujourd'hui. Or, utiliser ces vases aujourd'hui, c'est-à-dire Jésus, il est le vase que nous buvons, tous l'eau dedans. Parce que les vases servent à... Parce que si vous regardez l'histoire des vases en Israël, les vases contenaient de l'eau. Il est le vase que nous utilisons pour boire. Est-ce que vous voyez ça? Vous pouvez lire également même une écriture parce que vous allez dire, ah, qu'est-ce qui prouve que Jésus est un vase de bois? Je vous donne Luc chapitre 23, verset 31. Jésus lui-même, il dit quoi? Car si l'on fait ces choses au bois vert, vous comprenez? Qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc Jésus, selon cette écriture, il se présente comme un bois. Il dit, moi, je suis un bois. Vous comprenez? Or, la vie de l'être humain est comparable à tout un vase, à un vase. Donc nous comprenons que Jésus, en portant ses corps, il était un vase, mais pas n'importe quel vase, mais vase de bois. Est-ce que vous avez vu ça? La raison pour laquelle, après avoir été purifié par sa mort à la croix de Golgotha, aujourd'hui, Jésus, nous l'utilisons comme un vase. C'est-à-dire, utiliser Jésus comme un vase, c'est au travers de cette parole que nous écoutons. Parce qu'aujourd'hui, nous ne prêchons plus Moïse, nous ne prêchons plus la loi de Moïse, mais nous prêchons Jésus qui est la parole, qui est le vase qui nous donne la vie aujourd'hui. C'est-à-dire, nous buvons l'eau dans ce vase qui est Jésus qui nous donne la vie. Donc, je suis allé là-bas pour expliquer que les 2 vases qui étaient touchés par l'homme qui était atteint par la gonorrhée, c'était les 2 grands prophètes majeurs, Moïse et Jésus. Moïse sera écarté, sera brisé, il est comparable au vase de terre, mais Jésus sera gardé après avoir été lavé dans l'eau, c'est-à-dire lavé ici, c'est-à-dire il va récupérer un nouveau corps, vous comprenez? C'est ça, laver, récupérer un nouveau corps. Parce qu'il faut comprendre que la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est aussi un baptême. Parce que c'est au travers des baptêmes qu'on se lave. C'est aussi un baptême. Donc Jésus s'est lavé et puis il a porté un nouveau corps. Aujourd'hui, nous réutilisons encore ces vases de bois que j'ai expliqué, le Seigneur Jésus-Christ.
Dernière écriture et puis nous allons s'atteler là. Je crois que la dîme, je toucherai le mercredi. Prenons, lisons dernière écriture, dernier exemple, nous allons comprendre. Parce que nous parlons des lois cérémonielles, ce qui s'était passé là-bas. Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner par rapport à ces lois? Lisons Nombre 19, chapitre 1, verset 5, les derniers exemples, et puis c'est par là que nous allons mettre un point virgule et nous reviendrons le mercredi pour parler. Dimanche, c'est l'homme dédié à Alex. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrit en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse. Donc ici, vous comprenez, cette loi cérémonielle était liée à toutes ces choses. Donc le sacrifice que le Seigneur est en train de demander aux enfants d'Israël ici, c'est on va récupérer une vache rousse. Le bazwa ngombe ya mwasi oyo azana couleur ya mutane tope ya makila. Vous comprenez? Ici, les aiglons peuvent voir déjà quelque chose ici. Vous comprenez? La vache au bazozwa aya o azana couleur ya makila. Vous comprenez? Vous pouvez déjà voir. Il faut comprendre. Si vous voulez comprendre toutes ces choses, je vous donne une écriture. Regardez, hein, si vous voulez comprendre ça. Ici, nous sommes dans une école. Bien aimé, nous apprenons aux enfants de Dieu comment vous pouvez dénicher la pensée de Dieu aussi dans les Écritures, dans la loi de Moïse. Que ce soit dans les livres des prophètes. Donc, regardez déjà ces textes que nous avons pris d'après les lois cérémonielles. Si vous voulez bien comprendre ça, parce que ce que nous sommes en train de lire ici, cela concerne le Seigneur Jésus-Christ dans la révélation. Comment pouvez-vous comprendre cela directement? Prenons Luc. Bien aimé Philippe, lis-moi ça. Prenons Luc chapitre rapidement. Luc chapitre 24. Lisons les versets, notez Luc chapitre. Vous allez comprendre que tout ce que nous sommes en train de lire concerne le Seigneur Jésus-Christ. Prenons, je vous donne des écritures. Notons d'abord Luc chapitre 24 et lisez les versets 44. Et puis vous allez lire l'Épître aux Hébreux chapitre 1er. Vous lirez les versets 7. Vous allez comprendre que toutes les paroles des prophètes dans la Torah, dans les prophètes, il était question du Seigneur Jésus-Christ. Lis pour les bien-aimés, s'il te plaît, mon frère. Puis il leur dit... Il leur dit quoi? C'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puis il leur dit, si vous remettez plus loin, vous allez voir que c'est le Seigneur. Il est en train de s'adresser à ses disciples. Il leur dit, c'est ça ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'est-ce qu'il leur disait? Continuez. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet. Où? Dans la loi de Moïse. Voyez, là, nous sommes dans la loi. On nous parle des vaches rousses. Est-ce que vous voyez cela? On nous parle des vaches rousses. Donc, c'est-à-dire, quand Jésus dit là-bas, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet, Jésus dit dans la loi de Moïse. La loi de Moïse, je nous ai donné 3 canaux ici. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, ces 5 livres, celui qui a écrit ça, c'est Moïse. Donc, quand vous êtes en train de lire ces 5 livres, il faut voir Jésus là, dedans. Prenons par exemple, on nous parlait de la lumière du premier jour. On dit Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit quoi? Au commencement, il y avait la lumière. Et puis, il y a les ténèbres. Dieu sépara la lumière. La lumière, là, il faut voir Jésus. Parce que si vous lisez certains textes de la Bible, Jésus dit quoi? Je suis la lumière du monde. Est-ce que vous voyez cela? Mais quand vous êtes en train de lire des livres dans l'Ancien Testament, il faut voir Jésus. Parce que Jésus dit clairement, il faut que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi. Jésus dit dans la loi de Moïse. Et puis, il dit encore quoi? Dans les prophètes. Il parle des prophètes, tous les prophètes que vous connaissez dans la Bible. Ésaïe, Jérémie, quand vous lisez leurs livres, il faut voir Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, il faut avoir les connaissances. Donc, cette démarche, je suis en train de le faire pour nous aider, bien aimés. Quand vous êtes en train de méditer la Bible, vous prenez par exemple les livres des prophètes, Zacharie, tous ces livres-là. Bien aimés, il faut chercher à voir Jésus. Il dit, bon, quelle est la leçon spirituelle que Dieu nous voulait nous donner ici? Parce que, regardez comme l'écriture que j'ai prise ici. On nous parlait de récupérer un vache rousse. Bon, soit vache à ngombe à moi si, mais on a une couleur à motane. Bien aimé, il faut voir Jésus dedans.
continuez. Jésus dit... Et dans les psaumes. Jésus, il a parlé de 3 canons. La loi de Moïse, les livres des prophètes et puis les psaumes. Vous prenons par exemple une église, une confession religieuse que je connais en RDC. Bon, c'est éparpillé à travers le monde. Église au Babé Ngarayanani, la prophète appelle Sarabatou pétrole, ici du pétrole. Là-bas, ils ne chantent que des psaumes. Hein, ces prophètes-là. Ils ne chantent que des... Maman, on appelle ça comment, Maman Dienne? Église à Liloba. Voilà, c'est ça. Église à Liloba. Prenons par exemple cet homme de Dieu, entre guillemets, ces prophètes-là. Il ne faut jamais aller là-bas, mes mamans, mes papas. Il ne faut jamais. Ce sont des faux prophètes. Je vous dis la vérité. Là-bas, on ne chante que des cantiques. Selon la révélation que ce prophète a réussi, on ne chante que des cantiques, des psaumes. Et les psaumes, ce n'est pas seulement des chansons. Oui, on peut composer une chanson à travers les cantiques de David. On peut aussi chanter comme « De ma voix, j'écris à l'Éternel, de ma voix, j'implore ». C'est bien de chanter, mais attention, cela ne se limite pas seulement à ce niveau. Jésus dit tout ce que David a chanté, et ce n'est pas seulement David qui a chanté. Nous avons aussi dans les livres des psaumes les fils d'Azaph, nous avons aussi les chorés. Est-ce que vous voyez cela? Donc les livres des psaumes là, Jésus est caché dedans. Il a dit ça dans Luc là. Lisez Luc là minutieusement chez vous dans votre maison. Jésus dit qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui était écrit des mois. Ou dans la loi de Moïse, ou dans les prophètes, et puis dans les psaumes. Donc aujourd'hui, quand il lit psaume, bien aimé, il faut voir Jésus dedans. Donc je suis allé là-bas pour nous dire que cette écriture que nous sommes en train de lire ici de Nombre 19, 1, 5, on nous parle, Jésus dit, le Seigneur dit à Moïse, prenez une vache rousse. La Bible dit quoi? Sans tache. Est-ce que vous voyez déjà comment on peut voir Jésus dedans? Sans tache. Sans tache, il dit ici déjà, vous pouvez remplacer ça par sans péché. Sans défaut corporel. Sans défaut corporel. C'est l'image du péché. Et puis on dit quoi? Et qui n'a point porté le joug? Qui n'a pas porté le joug? Qui n'a jamais porté un fardeau? Qui n'avait point de l'iniquité? Le joug ici, remplacer cela par les péchés. Hein? Les péchés en gros. Tout ce que vous connaissez comme problème. Jésus était pire, il était saint. Et la Bible dit quoi? Et vous les remettrez au sacrificateur Éléazar. Les sacrificateurs Éléazar ici, c'est l'image de Jésus lui-même. Parce que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Éléazar ici, c'est le souverain sacrificateur, fils d'Aaron. Parce qu'il faut comprendre que dans la Bible, Jésus, il s'est donné comme sacrifice qu'on doit immoler. Mais Jésus lui-même, là, qui s'est donné comme sacrifice, comme agneau, il est aussi le sacrificateur. C'est ça ce qui complique certaines personnes. Jésus lui-même, il est aussi sacrificateur. Il se donne comme sacrifice, mais il est en même temps sacrificateur qui est en train d'immoler son propre corps. Hébreux chapitre 4, verset 15, nous présente Jésus comme souverain sacrificateur. Donc, la vache rouge, ici, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Sans tache, sans défaut, c'est-à-dire qui était sans péché. Et la Bible dit, elle va être remise entre les mains du souverain sacrificateur Éléazar. Qui est Éléazar? C'est le souverain sacrificateur qui est l'image de Jésus lui-même. Et la Bible dit, qui la fera sortir hors du camp et on l'égorgera devant lui. Donc, c'est-à-dire, cette vache rousse ne sera pas tuée dans les camps, mais il sera tué hors du camp. Or, Jésus-Christ a été tué où? À l'intérieur de Jérusalem? Non. C'est en dehors de la ville, hors du camp. Lisez l'épître aux Hébreux chapitre 13. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Lisez cela. Vous allez voir, Jésus a été crucifié hors du camp. Il est la vache rouge. Rouge, là, la couleur rouge représente le sang. Donc, c'est-à-dire, c'est un vache qui va être sacrifié. Son sang doit être versé. Mais pourquoi son sang doit être versé? C'est pour pallier à un problème. Le problème de l'humanité. Et la Bible dit quoi? Et les sacrificateurs Éléazar prendra du sang de la vache. La raison pour laquelle il porte la couleur rouge, c'est la couleur du sang. Du sang de la vache avec le doigt.
Et il fera quoi? La Bible a dit, il fera 7 fois l'aspersion sur les devants de la tente d'assignation. Il va faire l'aspersion. L'aspersion, c'est-à-dire, il va déverser cela. Hein? Vous voyez, c'est ça l'aspersion. Il va asperger, c'est-à-dire il va prendre cela et puis il fait comme ça des mouvements. Ta, 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 ta. Il les fera, la Bible dit, au devant, liboso y a tente d'assignation, c'est-à-dire liboso à tabernacle, au devant de la tente d'assignation. La tente d'assignation ici, où les cérémonies est en train de se faire, c'est l'image des enfants de Dieu. Parce que la vie d'un chrétien est considérée aux yeux de Dieu comme une tente. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. La Bible dit, vous êtes les temples de Dieu. Parce qu'une tente, c'est un temple. Donc, l'aspersion est faite devant la tente. Vous comprenez? La tente ici qui représente nos vies, c'est-à-dire pour que nos péchés soient pardonnés, nous soyons justifiés aux yeux de Dieu, il faut que le sang soit déversé. Et le sang de qui? D'une vache rousse, qui est sans défaut, sans tache, que j'explique, le Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible dit quoi? L'aspersion ne se fera pas une fois, mais se fera 7 fois. Cela veut dire quoi? Alléluia. Cela veut dire quoi? Pourquoi 7 fois? L'aspersion se fera 7 fois. Pourquoi 7 fois? Les chiffres 7, d'abord, il faut comprendre que le chiffre 7, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ, mais dans un autre langage, parce qu'il est le chiffre 7, parce que Jésus est le repos, non? Vous comprenez? Jésus est le repos, parce que 7 parle du repos. La Bible dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Il a dit, tout celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il entre dans les repos. Or, les repos expliquent déjà les mariages. N'est-ce pas? Les mariages. Je suis dans Ruth, non? Ruth chapitre 3. Hein? Naomi promet à la sœur Ruth que non, je vais te faire entrer dans les repos. Naomi parlait du mariage. Or, tel que nous sommes là, tout celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il est déjà épouse à Jésus. Il est déjà dans les mariages. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Il est déjà dans les mariages. Mais maintenant, ici, l'aspersion est faite 7 fois. Donc, c'est pour dire que cette aspersion qui est faite 7 fois devant la tente d'assignation explique tout simplement que cette femme, c'est une femme mariée. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que la tente ici, c'est la femme. C'est l'église. C'est moi et toi. L'aspersion est faite 7 fois. C'est-à-dire, Jésus-Christ en mourant pour nous comme une vache rouge à la croix de Golgotha, c'était la dot qu'il avait payée. Le sang là qu'il avait versé, c'était la dot qu'il avait payée devant le Père pour que nous devenions sa femme. Est-ce que vous avez vu ça, cher enfant de Dieu? C'était la dot. Parce que si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix de Golgotha, n'avait pas versé son sang, bien-aimé, on ne pouvait pas aujourd'hui devenir femme de Jésus. C'est ça ce que Paul dit, non? Dans 2 Corinthiens chapitre 13, non? Chapitre, je crois, 13 ou 11. Il dit quoi? Je suis jaloux de vous parce que je vous ai fiancé à un époux. Et l'époux dont l'apôtre Paul est en train de parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais attention, le chiffre 7 parle aussi de l'achèvement. Vous voyez? Parle aussi d'un travail accompli. Parce que la Bible dit quoi? Au commencement, le 7e jour, Dieu acheva toute son œuvre. C'est-à-dire, Dieu a accompli tout ce qu'il avait fait. Or, Jésus-Christ, en mourant à la croix comme une vache rouge, il avait dit quoi? Tout est accompli. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, le chiffre 7, ici, l'aspersion qui est fait 7 fois, c'est-à-dire, c'est l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha par le Seigneur Jésus-Christ. Comprenez? Jésus-Christ, en mourant comme une vache rousse, c'est-à-dire en versant son sang, c'est ça ce qui explique tout simplement un travail achevé ou un travail accompli. La raison pour laquelle lui-même il avait dit à la croix, tout est accompli. C'est ça le chiffre 7. C'est l'achèvement, c'est l'accomplissement de son travail. Donc, vous comprenez que tout ce qui était fait dans la loi de Moïse
il y avait toutes ces choses qui étaient cachées là-dessus. Vous voyez la manière dont je vous ai expliqué Nombre 19, 1, 5. Mais au-delà de cela, il y a pas mal de choses à dire aussi au-delà de cela. Parce que dans le verset 5, la Bible dit, on brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. C'est-à-dire, il sera brûlé tout entier. Donc après avoir l'égorgé, cette vache rouge sera brûlée. Or, le fait ici, le fait dans la Bible parlait des épreuves, parlait de la souffrance, parlait du jugement. Or, Jésus-Christ a souffert à la croix de Golgotha pour nous sauver. C'est ça l'image du fait. Vous comprenez? La croix de Golgotha, c'était l'épreuve que Jésus-Christ avait endurée pour nous sauver. C'est ça ce qu'il raconte à l'église de Laodicée. Il dit, je vous conseille d'acheter l'or éprouvé par les faits. Il parlait de lui-même. Il a été éprouvé à la croix de Golgotha. Les faits représentent le jugement. Je suis dans Ésaïe chapitre 6, verset 16. Ésaïe 66, verset 16. La Bible dit, c'est par les faits que l'Éternel exerce son jugement. Vous comprenez? Le fait, c'est l'image du jugement. Le fait qui brille la vache rouge ici, c'est l'image du jugement. Oh, Jésus-Christ a été jugé à notre place à la croix de Golgotha. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Il a été jugé par Dieu. Parce qu'il avait accepté de venir pécher à notre place. Le jugement de Dieu était tombé sur lui. Pour que nous soyons sauvés. Voyez la manière dont nous avons expliqué cette écriture dans la Révélation. Quand vous êtes en train de lire la Bible, vous prenez les livres du Tanakh, les livres des prophètes, bien aimé, il faut voir Jésus. Il faut voir Jésus. Lui-même, il a dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans le psaume. Quand vous êtes en train de lire psaume, cherchez Jésus dans les passages où tu es en train de lire. Ne prenez plus psaume comme des cantiques simples. Mais attention, Jésus est caché dans les psaumes. Quand vous êtes en train de lire Zacharie, Jésus est caché dedans. Et si vous voyez Jésus dans l'écriture, dans les écritures, vous avez la vie. Parce que la Bible dit quoi? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si vous avez vu Jésus dans les écritures, comme nous avons déniché là, bien aimé, nous avons la vie. Parce que nous avons compris que l'œuvre de la rédemption a commencé depuis la nuit des temps. Donc quand Jésus, l'Éternel, était en train de dire à Moïse de faire toutes ces choses, la pensée de Dieu qui était cachée derrière ces lois cérémonielles, c'était le plan de la rédemption. Pour sauver moi et toi, pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons sauvés. C'est ça la pensée de Dieu qui était cachée derrière toutes ces écritures du Tanakh. Notre temps est épuisé. Et c'est par ici, je nous parlerai de la dîme qui était tirée de ces deux lois, entre autres, les lois cérémonielles et les lois sociales. Jésus-Christ, par sa mort, il a accompli toutes ces lois sur sa vie. Y compris la loi qui imposait les peuples de payer la dîme. Cette loi s'est accomplie dans sa vie. Je vous donnerai des textes et vous allez voir que Jésus-Christ est comparable à la dîme. Je vous donnerai des textes et vous allez voir ça. Est comparable à la dîme. Dans la Révélation, je vous expliquerai cela. Et vous allez voir comment est-ce que Jésus a accompli toutes ces lois sur sa vie, qu'aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. Mais les chrétiens peuvent donner à Dieu. Les chrétiens peuvent donner des offrandes. Les chrétiens peuvent faire des dons à Dieu. Mais la dîme telle qu'elle était prescrite dans la loi, aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. Parce qu'aujourd'hui, là-bas, dans les Tanakh à ces temps, les chrétiens récupéraient une portion. Ils gardaient les 90% de leurs biens. Ils donnaient à Dieu 10%. Mais aujourd'hui, nous ne gardons rien. Tout ce que nous possédons, que ce soit nos vies, que ce soit nos richesses, appartiennent à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la différence. C'est ça la différence. Tout ce que nous possédons, nos travails, nos enfants, nos époux, nos épouses, nos richesses appartiennent à Dieu. On ne donne pas à Dieu une portion.
Aujourd'hui, nous donnons tout à Dieu. Tout ce que le Seigneur nous met à cœur, nous lui donnons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gardez tout ce que nous avons écouté dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Persévérons. Continuons à suivre le Seigneur, persévérons. Je m'arrête là. Amen. Les dimanches, nous allons nous réunir à 10h. 10h heure de France, 9h heure d'Afrique. Et l'homme de Dieu va nous bénir. Voilà, c'est dimanche. Vraiment prier, préparer cette réunion, remettez l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, soyez des intercesseurs. Vous savez, la Bible dit portez les fardeaux les uns les autres. Dans tes prières, quand tu pries, n'oubliez pas de prier pour tous les bien-aimés qui sont connectés dans ce groupe, même ceux qui se connectent sur YouTube, Facebook, remettez-les tous entre les mains du Seigneur. La Bible dit priez les uns pour les autres. Bien-aimés, yeba ko mema ba fardeau ba ninga na ba prière. Nzambe ko mema ya yo. Koza l'égoïste était dans le sang motango au bon de la kaka vina yo, bon de la rapé pour na baninga. C'est-à-dire dans la prière, priez aussi pour les autres. Ne prie pas seulement pour toi, seul pour ta famille, mais remettez aussi les fardeaux des uns des autres entre les mains du Seigneur. Tel que nous sommes là, nous avons des bien-aimés qui sont accablés aussi par des différents problèmes comme toi. Donc quand tu présentes à Dieu tes problèmes, présente aussi les problèmes des autres. Et le Seigneur se souviendra aussi de toi. La Bible dit, portez les fardeaux les uns les autres. Priez les uns les autres. Alors, remettez aussi la réunion de ce dimanche entre les mains de Dieu. Priez pour l'homme de Dieu Alex. Priez pour sa femme. Priez pour ses enfants. Priez pour moi aussi, pour nous tous qui sont en train de faire ce travail. Ce n'est pas facile, chers enfants de Dieu. Il faut prendre le temps de prier. Il faut aussi prendre le temps de préparer tout ce que nous sommes en train de dire là. Sinon, le Seigneur de gloire qui est notre Seigneur et Sauveur, qui est notre Papa, nous tous vous bénissent richement, abondamment. Ouvrons nos micros, nous allons clôturer, nous allons prier. Remerciez le Seigneur. Dis merci à Jésus pour ces messages. Alléluia. Prions, alléluia. Papa, merci.